À plusieurs milliers de mètres d'altitude, un Rafale fend l'air dans le silence absolu. Son volume est fluide, sans perturbation apparente, mais derrière cette tranquillité se cache une mission sous haute tension. L'appareil évolue au-dessus d'un territoire surveillé où chaque mouvement dans le ciel est scruté avec attention. En Syrie, l'espace aérien est devenu un champ de bataille invisible, quadrillé par des défenses sophistiquées et surveillé en permanence par des radars au sol, des batteries de missiles et des avions de chasse. Au sol, les systèmes de défense sont en alerte. Des radars de veille longue portée scrutent le ciel, reliés à des batteries de missiles capables d'engager une cible en quelques secondes. Les chasseurs en patrouille volent à la frontière, prêts à intercepter toute intrusion. Dans les centres de contrôle, les opérateurs analysent les moindres variations sur leurs écrans. Ici, toute anomalie est immédiatement prise au sérieux, car chaque avion hostile pourrait être une menace directe. Pourtant, cette nuit-là, rien n'apparaît. Aucun signal suspect, aucune alerte. Les écrans des radars restent vides malgré une surveillance constante. Mais ce calme est une illusion. Car à plusieurs kilomètres au-dessus d'eux, un Rafale français traverse leur espace aérien indétectable. Il n'a pas besoin d'être invisible au sens physique du terme. Aux yeux de l'ennemi, il n'existe tout simplement pas. Dans la guerre moderne, la survie d'un avion ne repose plus uniquement sur sa vitesse ou sa manœuvrabilité. Aujourd'hui, tout est une question de détection. Celui qui voit l'autre en premier prend un avantage décisif. Et dans un monde où les missiles air-air peuvent frapper à plus de 100 km de distance, être repéré, c'est être condamné. Mais le Rafale suit une approche différente. Au lieu de chercher à disparaître comme un avion furtif, il manipule son environnement, fausse les données des systèmes adverses et trompe les radars ennemis. Le secret de cette invisibilité réside dans un système révolutionnaire. Son secret réside ailleurs, dans un système qui lui permet non seulement d'échapper aux radars, mais aussi de manipuler l'environnement électromagnétique qui l'entoure. Spectra. Développé par MBDA et Safran, Spectra, pour système de protection et d'évitement des conduites de tir du Rafale, est bien plus qu'un simple système de guerre électronique. Il s'agit d'un véritable bouclier numérique conçu pour offrir au Rafale une capacité d'autoprotection inégalée. Est équipé de capteurs capables d'analyser l'environnement électromagnétique dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Il peut ainsi identifier en temps réel la position des radars ennemis, les classer par niveau de menace et anticiper leurs actions. Cette analyse est si précise que l'équipage du Rafale peut, en quelques secondes, savoir quel type de radar tente de le verrouiller, s'il s'agit d'un simple radar de surveillance ou d'un système de guidage pour missiles. Mais détecter une menace ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir la neutraliser. C'est ici qu'intervient la guerre électronique active. Lorsqu'un radar tente d'accrocher le Rafale, créant ainsi de fausses cibles sur les écrans ennemis, ou encore masquer totalement la présence du Rafale en supprimant toute trace exploitable. Ce système est d'autant plus redoutable qu'il est entièrement automatisé. Là où certains avions nécessitent encore l'intervention du pilote pour activer des contre-mesures, Spectra réagit instantanément et sans intervention humaine. Si une menace devient trop importante, il peut déployer des leurres électromagnétiques sous forme d'impulsions spécifiques, perturbant le fonctionnement des radars adverses et les forçant à recalibrer leur système. En combat, cette capacité permet au Rafale de garder une longueur d'avance et de ne jamais subir l'initiative de l'ennemi. Enfin, Spectra ne se contente pas de brouiller les radars. Il est également conçu pour contrer les missiles en approche. Grâce à ses capteurs infrarouges et électromagnétiques, il est capable de détecter le lancement d'un missile hostile et d'activer des contre-mesures adaptées, que ce soit un brouillage radar pour un missile guidé ou un leurre thermique pour un missile à autodirecteur infrarouge. Associé à la manœuvrabilité exceptionnelle du Rafale, ce système réduit considérablement les chances d'être touché par un projectile ennemi.
Cette combinaison unique de détection, d'anticipation et de neutralisation fait de Spectra l'un des systèmes de guerre électronique les plus avancés au monde. Contrairement aux avions dits furtifs, qui misent uniquement sur leur forme et leur revêtement pour réduire leur visibilité, le Rafale peut adapter en temps réel sa furtivité, s'adaptant aux menaces au lieu de simplement les subir, DOT. Le principal concurrent du Rafale en Europe est l'Eurofighter Typhoon, développé par un consortium réunissant le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Cet appareil dispose d'un système de guerre électronique appelé Praetorian, conçu pour assurer sa protection contre les menaces aériennes et solaires. Comme Spectra, il peut détecter et brouiller les signaux radars ennemis, mais il présente une différence majeure. Son fonctionnement repose sur des pods externes. Contrairement au Rafale, dont le système est entièrement intégré dans la cellule, l'Eurofighter doit ajouter des équipements externes pour renforcer sa capacité de brouillage, ce qui augmente sa traînée aérodynamique et réduit son efficacité en combat rapproché. Un autre appareil souvent comparé au Rafale est le Gripen E, le chasseur suédois conçu par Saab. Son système de guerre électronique est particulièrement avancé avec une approche proche de celle du Rafale. Une protection automatisée, capable de brouiller les radars et d'envoyer de fausses signatures électromagnétiques. Mais le Gripen repose encore en partie sur des pods pour certaines missions et son niveau d'intégration est jugé moins avancé que celui du Rafale. Enfin, il faut évoquer le futur programme SCAF, le système de combat aérien du futur, un projet franco-germano-espagnol qui remplacera à terme les chasseurs actuels. Ce programme promet une guerre électronique encore plus évoluée que Spectra, avec une capacité d'intelligence artificielle avancée, capable d'anticiper les attaques ennemies bien avant qu'elles ne soient déclenchées. Mais ce projet ne verra pas le jour avant l'année 2040, et pour l'instant, aucun avion européen en service ne surpasse le Rafale dans ce domaine.